Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole, spécialisée dans l'animal de compagnie, en particulier le chien et le chat. Dans le cadre de notre guide gratuit qui sera consacré aux jeunes éleveurs et aux éleveurs débutants, nous allons parler aujourd'hui de la participation au concours de travail pour un chien de travail. Donc, en particulier, il va falloir définir le bon moment où vous allez inscrire votre chien en concours de travail. Alors, comme je le dis souvent, et surtout j'ai dû le dire dans des chapitres précédents, la première des choses à faire quand on veut monter, comme on appelle, entre guillemets, un chien de travail, la première des qualités, c'est d'être patient. Il n'y a rien de pire que de vouloir mener un jeune chien à des concours très vite, très tôt, parce que on est impatient de savoir qu'est-ce qu'il va donner en concours, comment sont les autres au même âge, peut-être, si c'est un concours qui est réservé aux jeunes chiens. On a envie justement d'en découdre, peut-être avec d'autres concurrents avec qui on est un petit peu en froid et un petit peu jaloux, qui sait, voilà, qu'on a envie de montrer ce qu'on sait faire. Non, c'est le chien qui en pâtit, quoi. Donc, soyez patient, prenez votre temps. C'est vraiment important parce que si vous ratez quelque chose au niveau de l'éducation et surtout de l'apprentissage de votre chien à une discipline, vous aurez beaucoup de mal à la rattraper. Autant quand on va en exposition, on rate un jugement, c'est pas grave, on en fera un autre, d'accord? Si vous emmenez un chien trop tôt en concours, alors qu'il est peut-être un peu jeune, ça veut dire aussi un peu jeune dans sa tête, donc on sait ce que c'est que des jeunes chiens, c'est des chiens fous, donc quand je dis fous, ils sont pas complètement incontrôlables, c'est pas ça, mais c'est surtout que ils font des bêtises, vous ne pouvez pas entre guillemets leur tomber dessus parce que vous êtes en concours, donc vous ne pouvez pas rattraper le coup de la bêtise qu'il a faite parce que justement vous êtes en concours, alors que si vous étiez dans son environnement naturel, eh bien vous pourriez le reprendre tranquillement et corriger l'erreur qu'il a faite et donc redémarrer sur de bonnes bases. Là, vous ne pourrez pas. Donc, attendez, sachez attendre le bon moment. Sachez attendre que le chien soit prêt à arriver en concours. Le chien doit être prêt et dans son mental et dans son côté physique. Un chien qui est un peu fatigué, qui a peut-être chassé, parce que vous avez l'habitude d'emmener votre chien à la chasse pour vous, vous avez passé un long week-end, je dirais, chez des amis, même s'il n'a pas chassé lui-même parce qu'il est jeune et parce qu'il ne sait pas surtout, vous l'avez emmené, vous l'avez trimballé pendant toute la journée la veille, vous arrivez en concours le lendemain, le chiot, parce que ça va être peut-être encore un chiot de 6, 7, 8, 9 mois, j'en sais rien, il sera crevé, quoi. Donc, sachez choisir le bon moment, sachez le ménager justement, comme on dit souvent, en ménageant sa monture, on va loin, voilà. Donc, ne soyez pas trop impatient. Ça veut dire, comme je disais tout à l'heure, de emmener un chien trop jeune au concours. N'oubliez pas, surtout les mâles, ne vous en déplaise, messieurs, sont souvent un peu moins matures que les femelles au même âge. Donc, sachez attendre. Un jeune mâle, il faut le temps que ça monte au cerveau, comme on dit. Donc, ne soyons pas impatients. Ensuite, il y a les femelles en chaleur. Alors, on le voit, alors je ne sais pas au niveau des brevets de chasse, par exemple, des choses comme ça, comment ça se passe, mais par exemple, on voit souvent en agility des gens qui râlent parce que il y a des chiennes en chaleur qui participent au concours. Alors même si elles sont censées passer en dernier parce que justement elles sont en chaleur, il n'empêche que il y a quand même des disciplines différentes qui se succèdent au fur et à mesure de la journée. Il y a donc, parce qu'il y a justement des catégories, et vous pouvez pas laisser les chiennes participer en toute fin de journée, alors que les épreuves se déroulent tout au long de la journée. Ça, c'est pas possible. Moi, je dirais personnellement, je suis contre le fait d'emmener des chiennes en chaleur à des concours de travail. Déjà, au niveau des concours de beauté, c'est déjà très limite, mais on va dire que
En expo, vous pouvez mettre votre chienne dans un coin, dans sa cage. Si elle est isolée, peut-être au milieu de femelles. Bon, ce sera moins inquiétant. On va dire qu'elle va sortir juste pour être jugée. Elle va être dans sa classe au milieu des femelles. Donc, en théorie, elle va moins embêter le monde, sachant que en exposition, les femelles passent après les mâles, mais par race. Donc, ça veut dire que la race d'après, s'il y a des mâles, c'est quand même pareil. Hein, la femelle, elle laisse des odeurs qui sont quand même très fortes sur les rings. Donc, déjà, pour moi, je trouve ça très limite. Alors, on imagine en agility, par exemple en concours d'agility, vous avez les chiennes qui se baladent en chaleur et donc pendant toute la durée du concours, et vous avez des gens qui disent bah oui, mais de toute façon, moi j'ai inscrit, il n'y a pas de raison que je participe pas, etc. Et puis vous avez aussi des propriétaires de mâles et qui vous disent que bah de toute façon ils sont pas perturbés, ils ont la tête au travail et ils ne pensent qu'à ça. Le problème, c'est que tous les mâles ne sont pas comme ça. Il faut pas oublier que les chaleurs d'une chienne font appel aux hormones des mâles et que c'est une nature, c'est quelque chose de parfaitement naturel et que à la limite un mâle qui ne réagit pas aux hormones d'une femelle quand elle est en chaleur et surtout quand elle est au bon moment, on est plus en droit de s'inquiéter qu'autre chose, d'accord? Bon, donc après ce n'est que moi. Évitez d'emmener votre chienne en chaleur donc à un concours, surtout si c'est un concours, c'est pas qu'il n'a pas d'importance, mais je dirais que bon, celui-là, si c'est un autre, c'est pas grave. Évidemment, si c'est un championnat que vous avez attendu pendant des mois, pour lesquels vous avez préparé votre chienne expressément pour cela, bon, bah, évidemment, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, mais c'est vrai que autant que possible, n'amenez pas de chienne en chaleur en concours de travail. Alors, ça, nonobstant la réglementation au moment de l'inscription, et si on vous dit bah, les chaînes en chaleur sont refusées, elles sont refusées, point, barre. Là, vous n'avez même pas à tortiller, quoi. Vous ne l'emmenez pas et c'est tout. Donc, renseignez-vous aussi de ce point de vue-là, savoir si les chaînes en chaleur sont acceptées. Suivant le concours, suivant la discipline, suivant le moment, etc. D'accord? Voilà. Ensuite, et ça, c'est l'évidence même. Bon, parce que je sais qu'en exposition, c'est encore à peu près possible aussi, du fait du contexte. Mais évidemment, c'est de ne pas amener une chienne pleine en concours de travail. On imagine bien que, vu le stress déjà, et puis l'effort physique, qui va être fait relativement violent ou long, suivant la discipline que c'est, à la pauvre chienne, on imagine bien que si elle est pleine, d'une, elle va être fracassée, deux, elle va pas être la tête à son boulot. 3, elle risque qu'une chose, c'est de les perdre, si elle est pleine. Si elle est gestante, elle risque de les perdre. D'ailleurs, au niveau des chaleurs, c'est le même état d'esprit. La chienne, elle peut en général ne pas être totalement à son travail. Elle aura, comme qui dirait, la tête ailleurs. D'accord? Voilà. De même, si vous avez un chien qui a vomi la veille, qui est un peu malade, qui a l'air patraque, ou qui sort de convalescence après une opération, par exemple, que vous sentez qu'il n'est pas super bien, ne l'emmenez pas. C'est la même chose. Il n'y a pas mort d'homme. Ça peut attendre. Alors, soit ça peut attendre, soit s'il faut clôturer définitivement une carrière de travail, eh bien, tant pis. C'est son bien-être qui passe avant n'importe quoi. Et surtout parce que si vous avez des symptômes d'un chien qui vomit, par exemple, qui est pas bien, etc., n'oubliez pas qu'il peut avoir une charge virale en étant porteur d'un virus quelconque qui va donner à tout le monde autour de lui. D'accord? Donc, si vous avez un doute, restez à la maison. D'accord? Voilà. Il faut savoir aussi attendre la bonne saison. Sachez que il y a des saisons aussi pour certaines disciplines qui font que, eh bien, il faut amener le chien à la bonne saison pour qu'il travaille le mieux, aussi. Et puis, il y a des saisons qui sont dictées par la nature, ne serait-ce que par exemple au niveau de la chasse. Si vous avez une race de chien de chasse qui est élevée pour, je sais pas, pour chasser des perdreaux, et que c'est la saison des lapins, c'est sûr que vous allez attendre que ce soit la saison des perdreaux pour pouvoir emmener votre chien en concours. D'accord? Voilà, ça paraît évident, mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Voilà, donc c'était les petits conseils que je voulais vous donner. J'espère qu'ils vous auront été utiles. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.